Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment mettre une liaison vidéo à notre drone, donc notre drone 4G qu'on a monté ensemble dans les précédentes vidéos. Alors cette liaison vidéo va utiliser une technologie assez sympathique parce qu'elle représente un ratio latence assez faible qui est très intéressant pour du drone, donc du drone FPV, ou du drone de reconnaissance bien sûr, parce que c'est, je le rappelle là, notre objectif, monter un drone de reconnaissance et construire un business tout autour de ce drone. Donc on en est encore à la partie construction, donc vous pouvez voir les précédentes vidéos pour vous appuyer et puis pour créer votre propre drone 4G. Mais donc dans cette vidéo, on va principalement se concentrer sur la partie liaison vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, WebRTC, on utilise une caméra Logitech C920, si je dis pas de conneries, oui. Donc par liaison USB, comme vous pouvez le voir. Hop là, donc juste en bas, on a la caméra qui est branchée et on boot à partir de cette clé USB. Alors vous pouvez bien sûr utiliser la carte SD qu'on aura utilisée dans les précédentes vidéos. Moi je vous ai utilisé une clé USB avec un nouvel OS tout vierge pour vous faire la démo. Donc comme si je repartais de zéro. Donc on peut débrancher notre Raspberry Pi de notre contrôleur de vol. Et on va utiliser exclusivement notre Raspberry Pi toute seule pour mettre en place cette liaison vidéo. Bien sûr, cette liaison vidéo peut être pour absolument tous les types de véhicules, et même en dehors des véhicules. Si vous souhaitez simplement mettre en place une liaison vidéo entre votre Raspberry Pi et un ordinateur, vous pouvez suivre ce tutoriel. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Donc je vous reprends tout de suite. Donc on se retrouve sur notre ordinateur. On s'est connecté en SSH à notre Raspberry Pi. Et donc la toute première chose qu'on va vouloir réaliser, c'est de télécharger Media MTX. Qu'est-ce que c'est Media MTX? C'est un logiciel très intéressant parce qu'il est capable de convertir un flux vidéo local, donc qui serait retransmis à notre Raspberry Pi, de le convertir en WebRTC pour le mettre sur le réseau. Alors on va commencer tout simplement par créer un dossier mkdir mtx. Voilà, on va céder mtx pour se rendre du coup dans le dossier. Et voilà, donc il n'y a rien dans notre dossier. Et à partir de là, on va télécharger Media MTX. Alors l'architecture, donc c'est ARM64 V8. Donc nous on va simplement copier l'adresse du lien. Donc ça c'est la bonne architecture pour notre Raspberry Pi. Bien sûr, si vous avez une autre chose qu'un Raspberry Pi, veillez à prendre la bonne architecture. Donc nous, c'est celle-là qui nous intéresse. Donc on copie l'adresse du lien. Et donc dans notre dossier, on va wget, on colle le lien et on entre. Donc là, le téléchargement se fait. Génial. Ensuite, on va simplement décompresser notre petit fichier, notre petit dossier, en rentrant cette commande-là. Et là, normalement, du coup, on a notre fichier décompressé. Donc, les principaux le principal fichier qui va nous intéresser à présent, c'est mediamtx.yml. Dans ce fichier, on va avoir une configuration à réaliser. Donc, on fait sudo nano mediamtx.yml pour l'ouvrir dans notre éditeur de fichiers. On va tout en bas, CTRL-V, en restant appuyé sur CTRL-V. Ici, on va placer un dièse juste avant All Others. Et on va remonter un peu. Voilà. Donc nous, on va aller dans Path. Alors, qu'est-ce qui va se passer à présent? On va copier, du coup, cette ligne. Donc je vous mettrai tout sur le GitHub.
pas d'inquiétude. Éventuellement, donc cette ligne utilise FFmpeg pour émettre un flux H264 au format 640 x 480 avec une framerate de 30 fps, donc 30 images par seconde. On va utiliser le vidéo 0, donc /dev/vidéo 0, donc ce qui est en fait le port sur lequel est branchée notre caméra. Et on va copier donc ce flux sur localhost, RTSP, MTX Pass. Donc ça, c'est tout simplement la configuration pour rediriger le flux vidéo vers Media MTX. Run on init restart, donc ça c'est pour que à chaque fois on le restart. Et normalement, on est bon. Donc on fait CTRL X, Y, entrée. Et là, on a du coup paramétré notre flux du coup vidéo. On va à présent lancer donc la commande pour lancer tout simplement le flux vidéo, le serveur web RTC plutôt. Hop là. Et donc là, ça va très vite. Comme vous pouvez le voir, on a ici Web RTC qui nous intéresse, qui est ouvert sur le port 8889. Donc là, techniquement, là, je suis actuellement en local, mais vous avez dû le voir dans les précédentes vidéos, on va être capable de créer un réseau virtuel, donc un VPN, qui va être capable d'héberger, de rendre accessible notre Raspberry Pi à distance. Donc, bon, moi, tout simple, je l'ai laissé en local, donc ce sera 192.168, si je dis pas de conneries, .1.19, 2.889/cam, et normalement, on va accéder au flux de notre Raspberry Pi. Et là, vous pouvez voir que si je bouge, bon, c'est ultra fluide. Il faut savoir que avec le VPN, c'est également fluide. On atteint une latence de 300 millisecondes. Donc c'est inférieur à 1 seconde. Sachant que j'ai une couverture de 2 bars 4G ici, c'est très très raisonnable. Et ça correspond tout à fait à une utilisation avec un drone. C'est-à-dire qu'on n'aura pas trop de latence, on aura suffisamment un bon retour pour pouvoir piloter notre drone. Donc, à présent, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, c'est de rendre accessible ce flux vidéo à l'allumage de notre Raspberry Pi. Et là, c'est très très fort. Parce qu'en fait, à partir du moment où la caméra sera branchée, dès que la Raspberry Pi va s'allumer, eh ben, on va émettre un flux vidéo sur du coup cette adresse IP. Avec ce port, sur ce lien, quoi, grosso modo. Donc là, on a coupé, c'est pour ça que ça met type error failed. Et on va passer à la suite. Alors, donc, ce sera mediamtx.yml. Alors, on va créer notre service, tout simplement. Donc, on va faire sudo nano, hop là, mediamtx service. Donc, hop là. Et ensuite, on va aller copier tout ça. Donc, je vais vous mettre tout ça sur le GitHub. Hein. Ne vous inquiétez pas. Tout sera sur le GitHub. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on attend que le network soit mis en place. Exec start, donc on exécute donc cette commande à l'allumage. On va attendre 60 secondes, donc sleep 60. Ensuite, on va se rendre donc sur le dossier MTX. Donc, il faudra potentiellement adapter ce chemin à votre dossier MTX. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, donc, hop là, on vire le 1. On va devoir donc lancer après, une fois qu'on aura fait tout ça, notre fichier Media MTX avec le Media MTX YML. Donc, mettez bien le bon user ici. Remplacez également donc, le working directory, le dossier de travail donc, avec votre bon chemin, le user avec votre bon user.
restart on failure. Donc à chaque fois que ça fail, eh ben, on recommence. Et c'est tout bon. Donc CTRL X, Y, on entre et là on a créé notre service. Donc une fois qu'on a créé notre service, il va falloir rentrer une série de commandes toutes connes, histoire de redémarrer donc là on va redémarrer le système de service. On va activer Media MTX, donc le service Media MTX. Voilà, il est en train de s'activer. Nickel. On le start. Et ensuite, on fait un petit coup de statut, donc pour vérifier que tout est bien en ordre. Et là, vous pouvez voir qu'il est bien actif. Donc là, il est en train de lancer les 60 secondes d'attente. Donc d'ici 60 secondes, normalement, on devrait avoir un retour vidéo sur cette URL. Alors, on va attendre. C'est un peu long. Je vous invite du coup en attendant à liker du coup cette vidéo, également à vous abonner si vous aimez le contenu. Il y en aura énormément, toujours plus. Alors là, on est sur de la configuration de la programmation. À l'avenir, il y aura du contenu beaucoup plus fun où on va s'amuser à chasser les méchants qui sont dans ma ville. Alors bien sûr, après avoir fait beaucoup de tests, de vol, on va s'amuser également à chasser des méchants, à pourquoi pas larguer, faire des campagnes marketing par drone sur des places publiques. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette techno. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour soutenir, c'est hyper sympa. Donc là, on peut voir que la vidéo s'est lancée et on a bien un retour vidéo. Comme vous pouvez voir, là, je bouge la caméra, elle bouge bien. Donc, techniquement, lorsque je vais redémarrer ma Raspberry Pi, sans même toucher à la caméra ni rien, je devrais avoir un retour vidéo. Donc là, évidemment, on n'a plus rien, donc ça va se couper. Par contre, si on attend du coup le temps que la Raspberry Pi se rallume, qu'on attend 60 secondes, normalement, on devrait avoir un flux vidéo sans même que je n'ai à rentrer une seule ligne de commande ni à toucher quoi que ce soit sur la Raspberry Pi. Attention, il faut bien que la Raspberry Pi du coup soit connectée au réseau Internet. Alors si vous avez un VPN, il faut juste qu'elle soit connectée à Internet. Si vous n'avez pas de réseau VPN, il faut qu'elle soit connectée sur le même réseau que vous du coup. Et que la caméra soit bien branchée. Attention, ça c'est très important. Et normalement, eh ben, vous allez avoir directement un flux vidéo. Donc là, je vois que la Raspberry Pi s'est bien allumée. Je ne touche toujours à rien. J'attends que la caméra se rende disponible. C'est le temps d'attente de 60 secondes hein, principalement. C'est de manière à faire en sorte que tous les services soient bien lancés pour autoriser le lancement de la caméra. Donc rapidement pour revenir sur le contenu, voilà, il y aura énormément de contenu, du funny. Là pour l'instant je sais qu'on est sur beaucoup de sérieux, mais le contenu un peu plus marrant, un peu plus fun, un peu plus pratique va arriver très 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 bientôt. J'espère avec un collaborateur qui est devenu un ami, qui à la base était un abonné, et puis avec qui on a échangé, et qui aujourd'hui participe activement dans la mise en place des nouvelles solutions par drone, que j'espère, alors avec son accord bien sûr, je vous le présenterai, mais pourquoi pas plus tard. Hop là, donc là on relance, et donc vous voyez, j'ai rien touché à la Raspberry Pi, et on a un flux vidéo. Donc là, ça veut dire qu'à l'allumage de notre drone, du moment que la caméra est branchée, on aura un flux vidéo. Voilà, c'était tout pour ce retour. Donc cette vidéo pour avoir un retour vidéo de notre drone via WebRTC. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, je sais que je me répète, à laisser un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.